Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Dans ce contexte de la Saint-Valentin, je voulais vous proposer 5 films où en fait les couples ne se supportent plus. Donc 5 films où des couples sont obligés, c'est un peu la condition de cette sélection, sont obligés de vivre sous le même toit et ne se supportent plus jusqu'à arriver des fois à une issue fatale. Donc on commence avec en cinquième film Sous le même toit. Donc Sous le même toit, on commence léger, hein, c'est une petite comédie sympa. Ils se disputent, veulent divorcer, mais sont obligés de vivre sous le même toit. Donc ils se font des petites crasseries, c'est un petit film, voilà, français, une petite comédie française bien sympa. Je trouvais qu'il rentrait absolument dans le contexte, hein, parce qu'ils sont vraiment des petites vacheries très très sympas. Mais voilà, c'est un film qui reste tout de même léger. On sait qu'il y aura une issue positive dans ce film, hein, comme en général dans nos comédies françaises. Mais sous le même toit, je trouvais que ça rentrait dans le contexte des films que je voulais vous parler. Juste, on commence léger, voilà, avec ce film-là. En quatrième position, je voulais vous proposer Jamais sans ma fille. Donc Jamais sans ma fille, c'est un super film qu'on m'a fait découvrir plutôt jeune, avec Sally Field, donc, qui n'est pas que la mère de Forrest Gump, hein, qui a eu d'autres rôles très importants, et Alfred Molina, donc qui joue son mari, un Iranien qui éprouve des difficultés en fait au niveau professionnel aux États-Unis, où il rencontre du coup Sally Field. Lui, il est médecin. Et il décide en fait de retourner en Iran puisque là-bas il a un meilleur statut et pourra offrir du coup une meilleure vie à sa femme et à sa fille, hein, voilà, qu'ils ont eu ensemble. Et à l'arrivée en Iran se passe plutôt pas mal, mais au bout de quelques temps, Sally Field se rend compte qu'elle peut rien faire. Tout simplement parce que le mariage en Iran, hein, donc on est dans un film, je le précise, qui date du début des années 90, donc c'est dans ce contexte-là. En Iran, la femme n'a absolument rien le droit de faire, est cloîtrée à la maison, et justement cette femme, purement américaine, hein, va essayer de s'enfuir tout au long du film, essayer de trouver des appuis qui vont au dernier moment se retourner contre elle. Elle va essayer de s'enfuir avec sa fille, mais en fait elle est toujours contrée finalement dans ses ambitions. Et on sent vraiment une tension dans ce film à chaque fois que le mari est présent justement dans cette maison qu'elle ne peut pas quitter, ou l'entourage de son mari. C'est-à-dire que dans ce film-là, c'est pas uniquement le couple qui s'autodétruit dans cette maison, mais c'est carrément un nid familial qui est contre elle. C'est-à-dire que vous avez la sœur du coup du mari qui épie ses moindres faits et gestes et rapporte tout au mari. Ce mari que nous on a connu dans les premières scènes, absolument adorable, avenant, incroyablement bon, finalement s'avère violent, s'avère vicieux et très menaçant. Il est très menaçant envers sa femme, et Sally Field, elle est juste exceptionnelle dans ce rôle. Donc là, on est purement face à un couple qui s'autodétruit justement mutuellement dans une maison, parce que lui-même ne reconnaît plus sa femme en fait, puisqu'elle est constamment dans un état de peur. Il a vraiment l'impression qu'elle n'est pas heureuse, à juste titre, hein, alors que pour lui, elle devrait l'être. Là, il y a une incompréhension totale au niveau du couple dans cette maison en Iran, et on va croiser les doigts pour que justement Sally Field parvienne à s'enfuir avec sa fille, qui est promise forcément un destin pourri, à s'enfuir justement d'Iran et à regagner les États-Unis. Donc voilà, en quatrième position, vachement moins marrant, hein, je voulais vous proposer un grand film qu'il n'est pas oublié par ceux qui l'ont moins vu, mais je pense qu'avec les années, peut-être que le film s'oublie. Ça vaudrait un très très beau remake, hein, quitte à faire des remakes, autant faire des remakes de grands films comme ça, qui ont besoin peut-être d'être remis un petit peu au goût du jour. Donc en quatrième position, je voulais vous proposer Jamais sans ma fille. En troisième position, je voulais vous proposer Le Chat. Donc un film français avec Jean Gabin et Simone Signoret, un vrai drame pour le coup, puisque c'est déjà un couple qui fonctionne très mal, qui vit du coup dans une petite maison, dans un bout de rue en banlieue grisâtre comme c'est pas permis. Film vraiment français très grisonnant. Je trouve que toute l'ambiance est comme ça, hein. Vraiment on sent qu'il fait pas beau, qu'il fait froid, que c'est
que l'ambiance est pas bonne, et puis on sent ce couple qui sûrement s'auto-détruit depuis des années, en fait, qui vit dans cette petite maison, où tous leurs espoirs, en fait, de vie, on l'apprend au fur et à mesure du film, ont été complètement annihilés, et c'est un couple qui fonctionne plus du tout. Et Jean Gabin, donc lui, va recueillir, ce qu'on apprend en flashback, va recueillir un chat, et ce chat, en fait, Simone Signoret va en devenir complètement jalouse, mais jusqu'à en devenir malade, et va décider de supprimer ce chat, suite justement à cet abandon qu'elle sent de plus en plus important de la part de Jean Gabin. Et Jean Gabin, lui, à partir du moment où ce chat va disparaître de l'équation, ne va jamais pardonner à sa femme le geste, et le film en fait va se poursuivre dans cette ambiance vraiment morose où il n'y a pas de solution. En fait là concrètement il n'y a aucune solution pour ce couple. En plus il y a le fait de l'âge, où on sait très bien que ces personnes ne peuvent pas se reconstruire, ont peu de chances de se reconstruire avec une autre personne. Et voilà, le chat c'est vraiment une plongée en enfer, où on sait qu'il n'y a pas d'issue en fait pour les personnages, et une conclusion extrêmement triste, et, mais en fait logique. Finalement, il y a une logique imparable à cette fin, et un duo d'acteurs, bah forcément vous en doutez, Jean Gabin, Simone Signoret, que j'ai trouvé exceptionnel. Un film que je n'ai découvert que récemment, mais vraiment qui m'a marqué, et qui m'a donné aussi envie voilà, de vous proposer ce petit top perso de films avec des couples justement qui en viennent à s'auto-détruire sous le même toit. Donc en troisième position, Le Chat. En deuxième position, Les Noces Rebelles. Donc Les Noces Rebelles, c'est un film de Sam Mendes hein, qui réunit de nouveau Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Pas une suite de Titanic, hein, mais pour certaines personnes, ça pourrait être une sorte de suite si justement Leonardo avait survécu à la fin de Titanic. Qu'est-ce qui serait passé derrière? Quel aurait été leur quotidien? Alors oui et non, mais au niveau des Noces Rebelles, on suit vraiment un couple, voilà, pareil, qui ne fonctionne plus, qui a sa petite maison en banlieue, plutôt bien établie, apprécié du voisinage, vraiment le petit couple parfait, alors qu'en interne, sous le toit, ça fonctionne pas du tout en fait, et toutes les ambitions du personnage de Kate Winslet, en fait, elle a des rêves dans la vie, hein, ce qui peut sembler évident, sont systématiquement mis au rencard par les ambitions professionnelles de Leonardo DiCaprio. Le méchant du film, en fait, clairement, c'est Leonardo DiCaprio. Il n'y a aucun moment dans Les Noces Rebelles où on peut vraiment se ranger de son côté. On sent que si le personnage de Kate Winslet part vers la dépression, vraiment dépérit, jusqu'à une fin pareille, très dure, c'est absolument à cause du personnage de son mari et donc de Leonardo DiCaprio. Donc il y avait un vrai parti pris aussi de la part de DiCaprio, on connaît cet acteur, les choix qu'il a pu faire. Les Noces Rebelles, c'est pas forcément un des films dont on se souvient le plus avec lui, et pourtant là il y avait un véritable risque de sa part de passer pour un salaud complet. Et c'est ce qu'il est dans Les Noces Rebelles. Et ce couple, vraiment on le voit s'autodétruire à l'écran, plus on avance dans le temps en fait, et on regrette en fait beaucoup que le personnage de Kate Winslet à un moment donné ne décide pas bel et bien de prendre ses valises et de s'en aller, quoi, parce que c'est la seule issue qu'elle a, quoi. Mais comme les autres films de la sélection, il y a un contexte qui fait qu'elle doit rester également dans cette maison, et du coup est obligée voilà, de survivre au quotidien auprès de ce mari qui la bouffe complètement. Donc voilà, je voulais proposer en deuxième position un très très beau film de Sam Mendes, un réalisateur du génial American Beauty, sur lequel je reviendrai un de ces jours sur la chaîne, film que j'aime énormément. Mais Les Noces Rebelles, c'est aussi un très très beau film de Sam Mendes, une très très belle proposition, et je voulais vous le proposer du coup dans cette sélection. Au niveau des mentions honorables, il y a des films auxquels j'ai pensé pour cette sélection, type Madame Doubtfire, où concrètement le couple n'est plus en capacité de vivre sous le même toit, puisqu'au début du film on assiste à leur divorce, mais sous le maquillage, hein, vous connaissez tous Madame Doubtfire, le personnage de Robin Williams revient dans la maison,
justement par un petit côté secret, mais le fait qu'il revienne dans la maison lui permet également, vu qu'il est maquillé, d'entendre des confessions de son ex-femme sur lui, sur le fait qu'elle n'arrivait plus justement à vivre avec ce personnage de Daniel qui était trop imposant, trop exubérant pour elle, qui elle ne rêvait que d'une vie plutôt rangée. Et là, voilà, je l'ai pas mis dans la sélection parce que concrètement, ils sont plus vraiment sous le même toit. C'est plutôt par le biais d'une moquerie, on va dire, que le personnage de Robin Williams est là. Mais ce film est quand même assez important puisqu'il nous permet de voir que l'homme, contrairement aux Noces rebelles par exemple, est capable de prendre du recul et de se rendre compte aussi de ce qui ne fonctionnait pas dans le couple, voir si tout n'était pas de sa faute. Mais à la fin du film, quand on connaît bien Madame Doubtfire, on sait également qu'ils ne se réconcilient pas et que Daniel continue à vivre de son côté et elle a conservé la maison. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top. J'ai aussi pensé beaucoup à Dolores Claiborne, donc qui est une adaptation de Stephen King, hein, qui est un film superbe. Mais pareil, Dolores Claiborne, donc ça vous raconte l'histoire d'une femme aussi complètement bouffée par son mari, qui va revenir à le supprimer pour justement s'en sortir. Et on va suivre plutôt le parcours qu'elle a avec sa fille, justement, qu'elle a un peu délaissé toutes ces années. Donc on est à moitié dans des séquences flashback et dans des séquences du moment présent, donc avec sa fille adulte. Et bon, j'ai pensé à ce film-là, mais pareil, je pensais pas vous le mettre dans la sélection parce que finalement, il n'y avait pas autant de scènes que ça qui se passaient au sein de la maison. On n'était pas vraiment face à un semi-huis clos comme les autres films. Donc voilà, au niveau des mentions honorables, j'avais pensé à ces deux films-là, hein, il y a d'autres, mais donc en film majeur pour moi du couple qui s'auto-détruit à l'écran, là pour le coup, pour moi on est face au chef-d'œuvre, c'est La Guerre des Roses de Danny DeVito, avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Donc La Guerre des Roses, oui, c'est un film dont je me lasse pas de revoir et de revoir encore et encore. Donc c'est vraiment une super comédie de Danny DeVito, hein, qui est plutôt pas mauvais, hein, en tant que réalisateur. Hein. Il a quand même fait des trucs pas mal. Je vous laisserai regarder, dont Balance ma mort du train, qui était un très bon film noir. Mais La Guerre des Roses, je trouve qu'on atteint vraiment un summum. Alors l'alchimie, bien sûr, entre Michael Douglas et Kathleen Turner, elle fonctionne à fond, puisqu'ils avaient déjà fait ensemble À la poursuite du diamant vert et Le diamant du Nil. Donc c'est un couple, comme je disais, qui fonctionne forcément très très bien ensemble, hein, qui a une très très bonne alchimie, mais alors La Guerre des Roses, c'est vraiment génial. Et au niveau justement de ce délire de couple, qui sont obligés de vivre sous le même toit et où ça fonctionne plus du tout, je trouve que La Guerre des Roses, ça se pose là. Parce qu'effectivement, tous les deux sont vraiment en symbiose en début du film, achètent cette grande demeure, elle s'occupe de la restaurer, lui c'est au niveau des affaires, de son travail, où il va vraiment prendre de l'essor justement pour financer les travaux de la maison, et à un moment donné, elle se sent délaissée. Elle se sent délaissée par ce mari, et les moments où elle essaye elle aussi de se mettre dans des affaires, par exemple une histoire de pâté fait maison qu'elle essaye de vendre à droite à gauche puisqu'il plaît à tout son voisinage et à des amis proches, on sent que Michael Douglas la soutient pas du tout par rapport à ce projet, s'en moque en fait, la prend de haut, et dans ces moments du film, on est plutôt du côté de Kathleen Turner, effectivement. Mais quand Kathleen Turner devient méchante, j'aurais tendance à être un petit peu du côté de Michael Douglas, qui finalement se rend compte aussi qu'il n'a pas été à la hauteur en tant que mari, mais lui est toujours profondément amoureux d'elle, et c'est ce qui fait la différence dans La Guerre des Roses, et qui va amener plusieurs situations plutôt cocasses. C'est que lui est toujours amoureux d'elle pendant tout le film, alors qu'elle, clairement, à un moment donné, elle ne l'aime plus. Elle le regarde avec un autre regard, elle le méprise. Vraiment, il y a un rapport de force qui s'inverse complètement. Et au milieu, vous avez ce personnage de Danny DeVito, hein, donc leur avocat, qui est juste ultra savoureux. C'est lui qui raconte l'histoire, justement, à un homme qui souhaite divorcer. Et comme le couple, justement, des Roses veut divorcer, mais se dispute, justement, la mainmise sur la maison, ils se voient contraints tous les deux de vivre sous le même toit.
Et c'est là où le film, il devient complètement savoureux et ça prend des proportions complètement dingues. Donc je vais pas spoiler ici pour tous ceux qui n'auraient pas vu La Guerre des Roses, mais pour moi, dans cette catégorie du couple destructeur, si certains pensent à Mr. et Mrs. Smith, et ben Mr. et Mrs. Smith, on a aussi beaucoup parlé de ce film en étant comme un nouveau Guerre des Roses. Chose sur laquelle je suis pas du tout d'accord, parce que Mr. et Mrs. Smith, pendant une partie du film, effectivement, ça peut faire penser un petit peu à l'ambiance de la Guerre des Roses, mais une fois qu'ils ont découvert leur identité secrète, on part complètement sur un autre type de film, un film d'action et d'espionnage, pour finir par une énorme destruction de la maison, complètement what the fuck à la fin. Et en fait, non, je trouve pas que ce soit vraiment la Guerre des Roses. La Guerre des Roses, il y a une ambiance et des personnages, même les personnages secondaires, hein, comme la servante, les enfants, dont le fils, qui, version plus grande possible, est joué par Sean Astin, hein, des Goonies et du Seigneur des Anneaux. Là, je trouve que la Guerre des Roses, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas une scène de trop, et le métrage, je trouve, est parfait. Je trouve que ça fait vraiment partie des grands films du cinéma pour moi, où tout fonctionne, hein, que ce soit le scénario qui est suffisamment étoffé pour qu'on les personnages aient une véritable identité, ce couple qui fonctionne extrêmement bien à l'écran, cette tension qui monte crescendo, vraiment c'est la réalisation pile poil nickel de Danny DeVito. C'est pour moi un très très grand film, et c'est pour ça que dans cette catégorie justement des couples, donc que je voulais vous proposer, coincés sous le même toit et qui en viennent à des situations diverses, qu'on soit plus ou moins comédie, je trouve que La Guerre des Roses c'est un très très bon équilibrage, parce que vous avez et de la comédie et du drame et des séquences peut-être un petit peu plus à action. Donc voilà, je voulais vous proposer cette sélection de 5 films de couples destructeurs, obligés de vivre sous le même toit, en espérant que ça vous aura plu et puis que ça vous donnera envie soit de voir ou de revoir certains de ces films que j'ai pu vous citer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.